Dieu te donne la possibilité de procréer au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est le thème de notre programme de 10 jours de prière. Soyez au rendez-vous et suivez juste après le jingle. Shalom à tout le monde, shalom les papas de foi, shalom les mamas de foi, shalom alors à tous les vainqueurs de Closel Ministries, la foi triomphante. Je vous salue dans le nom de Jésus-Christ, que l'Éternel mon Dieu vous bénisse, que l'Éternel mon Dieu vous fasse énormément du bien. Oui, nous avons un grand programme de prière, 10 jours dans la présence de l'Éternel, 10 jours de prière où l'Éternel alors va changer les données de nos vies. Il nous a donné le thème, il dit que tu as la capacité de procréer, oui. Tu as la capacité maintenant de rentrer dans la gloire. Tu as la capacité de voir ton miracle. Tu as la capacité de rentrer dans ton témoignage. Tu as la capacité toi aussi d'allaiter. Tu as la capacité toi aussi d'arriver alors là où l'Éternel t'attend au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je suis la prophétesse Closel Faith, la maman des 5 continents, la maman des femmes de foi, la maman des papas de foi, la maman, la femme de prière. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Je suis le rejetant d'un arbre fertile. Si tu es nouveau ou nouvelle, s'il te plaît, je t'en supplie, abonne-toi. Clique sur la cloche de notification afin de ne pas manquer les messages lorsque nous le mettons en ligne. Et l'Éternel, le Dieu d'Israël, te bénira grandement. Aux anciens abonnés, je vous dis quoi? Merci infiniment. Merci pour votre amour. Merci pour la considération parce que la chaîne vraiment a grandi grâce à vous et je vous dis infiniment merci. Merci beaucoup pour vos partages. Et à chaque partage alors sur ma chaîne, vraiment, je déclare que la main de l'Éternel se lève dans ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, bien-aimé. La parole de Dieu nous dit dans le livre de Exode 4, verset 2 que l'Éternel lui dit: qu'y a-t-il dans tes mains? Il répondit: une verge. Il a dit: étends ta verge par terre. Bien-aimé dans le Seigneur, l'Éternel est capable d'opérer des miracles quand il veut, là où il veut. Dieu a mis en chacun de nous, les mamans, les papas, la capacité, en nous appuyant sur lui, nous pouvons alors l'utiliser afin d'accomplir des grandes choses. C'est une grande joie de savoir que nous pouvons parler aujourd'hui des merveilleuses choses que l'Éternel a mis au-dedans de nous, que nous pouvons l'utiliser et rentrer dans les miracles, que nous pouvons l'utiliser et nous aussi nous lever, commencer à témoigner. Nous pouvons l'utiliser et nous aussi on va nous compter parmi les femmes bénies. Nous pouvons l'utiliser et nous aussi alors on nous dira que l'Éternel notre Dieu il est vivant. Dans le livre de Philippiens 2 verset 13, la Bible me dit: car Dieu agit parmi vous, il vous rend capable de vouloir et de réaliser ce qui est conforme à son propre plan. Alléluia. Nous voulons rentrer dans le plan parfait de Dieu. Dieu nous rend capables, bien-aimés. Dieu te donne la capacité, Dieu te donne la force de procréer, d'accomplir des miracles, de rentrer dans ton témoignage. Tu n'es pas venu laisser des gens, tu n'es pas venu accompagner des gens. Regardons maintenant alors une histoire que j'aime beaucoup. Ça se passe dans le livre de 2 Rois 4, verset 2 Rois 4, verset 2. Élisée dit alors: il dit, que puis-je faire pour toi? Dis-lui qu'à la maison, il répondit: ta servante n'a rien du tout à la maison. Juste qu'une vase et l'huile alors. Juste alors un peu de farine, ça c'est une version anglaise. Juste un peu de farine et un peu d'huile. Dieu est capable d'opérer des miracles là où même on s'attend le moins. Dieu est capable de redonner la vie même là où la mort est rentrée. Dieu est capable de bouleverser les données de ta vie et de te donner ton témoignage personnel parce qu'il est un Dieu capable, bien-aimé dans le Seigneur. Regarde aujourd'hui, là ça s'est passé dans la Bible avec le prophète Élie. Le prophète Élisée plutôt, il a béni cette veuve, là où la mort était rentrée, là où la tristesse était rentrée, là où la désolation était rentrée. Regarde maintenant, nous venons alors dans le Nouveau Testament, dans le livre de Matthieu 14, verset 17. Mais ils leur disent: nous avons ici 5 pains et 2 poissons. Bien Au nom de aimé, tu connais la Jésus-Christ, je suite. prophétise Dieu qu'à la est même capable période de de l'année multiplier. prochaine, tu Dieu auras est ton capable de bébé. te Tu porteras tes multiplier. jumeaux, tes Dieu il triplés, est tes capable de quintuplés au nom de changer ton Jésus. histoire. Chaque Dieu il pierre est posée capable dans de ton bouleverser ventre les se données de ta transforme vie. en témoignage, se La transforme en quantité bébé. Je brise les myomes, les fibromes, les kystes taux de ovariens. Au spermatozoïdes nom dans de ta vie Jésus-Christ, peuvent être reçois ton bébé. insuffisants aujourd'hui. Tu peux avoir
un problème alors des glaires cervicales. Tu peux avoir un problème aujourd'hui des ovocytes. Tu peux avoir un problème aujourd'hui où tu te retrouves que c'est pas possible que les miracles s'opèrent. Mais Dieu, il est capable, bien-aimé, aujourd'hui de faire bouger des bébés dans ton ventre. Il est capable, bien-aimé, aujourd'hui de donner une forme à ton ventre. Il est capable, bien-aimé, aujourd'hui de te relever, de suer les larmes de ton cœur. Il est capable. Appuie-toi à l'Éternel dans ce programme de prière que nous venons de commencer. Appuie-toi sur la parole. Appuie-toi sur Jésus-Christ de Nazareth. La quantité parfois peut être insuffisante pour te nourrir. La quantité peut être insuffisante pour entrer dans la gloire. La raison peut être insuffisante pour qu'on te donne le titre de séjour. La raison peut être insuffisante pour que tu puisses palper les miracles. L'homme de Galilée, l'ancien du jour, il est capable de bouleverser les données de ta vie et de te donner un témoignage favorable. Parce que c'est à ton tour de témoigner. Parce que Dieu lui-même, il t'impose la capacité. Qu'as-tu en main? Augmente ta foi seulement. Il a dit que même si ta foi est petite comme la graine de séviné, l'Éternel est capable d'opérer des miracles au-delà de tes attentes. Qu'as-tu dans ta maison? Qu'as-tu dans tes mains? Qu'as-tu dans ton sac? Qu'as-tu alors? Qu'est-ce que les médecins ont dit? Qu'est-ce que les gens ont dit sur toi? Moi, je viens te dire aujourd'hui, appuie-toi sur l'autorité de Dieu. Appuie-toi alors pour que les miracles s'opèrent. Appuie-toi alors. Dieu a posé cette première question à Moïse. Il lui dit, qu'as-tu en main? Bien-aimé, Dieu a posé alors qu'il savait complètement ce que Moïse avait. Dieu, pour agir parfois, il a besoin de faire dépasser ton intelligence, dépasser par des situations pour que lui alors, il opère dans ta vie. Maman, moi je veux te dire une chose. Aie la foi. Aie la foi dans ce programme afin que les miracles s'opèrent. Papa, aie la foi. Quels que soient les rapports médicaux, aie la foi. Ne reste pas là, ne te laisse pas marcher dessus. Aie la foi. Dieu te pose la question, qu'est-ce que tu as en main? Qu'est-ce que tu as aujourd'hui toi en main? Dieu savait qu'il était capable d'accomplir des miracles avec ce que Moïse avait en main. Moïse a dit, j'ai le bâton. Bien-aimé, tu es capable de rentrer dans des témoignages. Tu es capable de rentrer dans la gloire. Tu es capable parce que Dieu t'a donné la capacité. Oh my God. Yandarabo shakababa. Yandarabo shendereke rabababa. Yenderebere shikemene. Bien-aimé, Moïse s'est retrouvé devant les ennemis de sa destinée, devant les ennemis de son peuple, devant les ennemis des personnes qui l'ont poussé à faire alors le meurtre. Il se retrouve, lui jette le bâton par terre, les autres aussi jettent le bâton par terre. La différence, c'est que le bâton de Moïse avait avalé alors les serpents des autres, parce que lorsqu'ils ont jeté leur bâton par terre, leur bâton s'est transformé aussi en serpent. Le diable, c'est un imitateur bien-aimé. Le diable n'a pas l'original. Mais ma Bible me dit que le bâton de Moïse a eu la capacité d'avaler. Yandarabo Shakababa. Je viens déclarer aujourd'hui et décréter sur ta vie. Yandarabo Shakababa. Ta foi a la capacité d'avaler Yandarabo Shendereke. Les blocages et les freinages, les maladies qu'on a mis dans ton corps. Au nom de Jésus-Christ, ta foi a la capacité de les faire disparaître. Bien-aimé, je te poser une question, tu vas me répondre dans les commentaires. Où sont partis les bâtons des autres? Où sont partis les serpents des autres? Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Miracle. Miracle, bien-aimé. Quelquefois, tu peux avoir le sentiment que tu es dans l'incapacité, tellement que c'est dur, tellement que tu n'arrives plus, tellement les gens se sont moqués de toi, tellement trop d'humiliation, tellement trop de souffrance. Tu peux te retrouver à un moment donné où tu te dis que je n'ai plus la force d'avancer. Éternel, là, je m'arrête là. Mais sans la foi, il te sera difficile d'être agréable à Dieu. Dieu nous donne ce programme de 10 jours afin que ta capacité augmente, afin que là où tu étais dans l'incapacité, que tu rentres dans la capacité, afin que l'histoire de ta vie change.
Il y a des moments où nous pouvons arriver dans notre marche avec Jésus-Christ où tu te dis, je suis incapable encore d'avoir des enfants. Je suis incapable encore d'accoucher. Je suis incapable de faire tomber ma femme enceinte. Je suis incapable de rentrer dans mon témoignage. Je suis incapable de rentrer dans des miracles. Mais Dieu te dit aujourd'hui, Yandarabo Shakababa, il te donne la capacité, la capacité de permettre que ton épouse tombe enceinte. La capacité que l'histoire de ta vie change. La capacité que tu aies un nouveau travail, la capacité que tu aies ton titre de séjour, la capacité que tu sois guéri, la capacité Yandarabo Shakababa. Alléluia. Qu'est-ce que tu as dans tes mains? Dieu a demandé à Moïse et le bâton opérait de miracles. Le combat commence dans ta vie. Lorsque la peur rentre, lorsque tu laisses constamment l'ennemi prendre le dessus, lorsque tu trouves que l'ennemi a plus de capacité de pouvoir dans ta vie que Dieu, lorsque tu ouvres les portes et tu te dis alors que c'est impossible que ton histoire change. Même un président n'a pas le droit de prendre la capacité sur ta vie, n'a pas le droit de prendre l'autorité sur ta vie. Parce que tu peux rendre les choses faciles. En augmentant ta foi, tu peux aussi tomber enceinte, des jumeaux, des triplés, des quintuplés. Tu peux aussi porter des enfants. Toutes les femmes qui sont en train de témoigner partout, elles sont de la même nature que toi. Moïse nous a interpellés. Moïse s'est retrouvé devant la mer Rouge. Il n'y avait rien, nulle part où aller, derrière les Égyptiens, devant alors la mer Rouge. Mais il s'est rappelé de ce qu'il possédait. Et l'Éternel a donné l'ordre, soulève-le. Sans douter, Yandarabo Shakababa. Sans douter, sans peur, il a soulevé son bâton. Et toi et moi, nous savons ce qui s'est passé. Les enfants d'Israël sont passés par l'aquarium. Les enfants d'Israël sont passés pour entrer dans les miracles. Je viens décréter dans ta vie aujourd'hui que les miracles commencent à prendre place au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Confie ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Ésaïe 26 au verset 4, la parole de Dieu me dit, confiez-vous en l'Éternel à perpétuité, car l'Éternel est le rocher des siècles, le rocher des siècles, l'ancien du jour. Je viens déclarer dans ta vie que dans ce programme, tu rentreras dans ton témoignage au nom de Jésus. Personne ne t'empêchera de toucher ton miracle. Personne ne t'empêchera de procréer. Qui que ce soit au nom de Jésus-Christ. Je viens décréter maintenant, Yandarabo Shakababa, les miracles dans ta vie prennent place au nom puissant de Jésus-Christ et que chaque barrière t'interdisant de voir la grandeur de Dieu soit ôtée au nom de Jésus. Je parle à cette pierre, Yandarabo Shakababa, d'être ôté maintenant pour que toi tu rentres dans la gloire, pour que toi tu rentres dans ton témoignage. Pourquoi tant de souffrance? Pourquoi tant de larmes? Pourquoi tant d'humiliation? Maintenant l'Éternel te donne la capacité d'aller de l'avant. Tu es libre, libre de croire, libre d'augmenter ta foi, libre pour voir la grandeur de Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je viens prier maintenant pour ta vie. Laisse que les données de ta vie soient bouleversées. Laisse que l'Éternel, mon Dieu, se lève dans ta vie pour te donner ton témoignage dans ton mariage, pour te donner ton témoignage dans ton couple, pour te donner ton témoignage à partir de maintenant où je parle, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tous les problèmes qui sont en train de te déranger, je les ordonne de se taire maintenant au nom de Jésus-Christ. Toute force d'incapacité, Yandarabo Shakababa, parlons contre ta fertilité, parlons contre ton mariage, parlons contre ta joie, reçois le feu et que toute guerre qui t'enlève la paix, et que toute guerre qui t'enlève la paix, reçois le feu maintenant. Je le commande d'être dans la confusion by fire, by force. Je viens ordonner maintenant à toute forme de maladie dans ton corps, au fibrome, au myome, de prendre l'acide spirituel maintenant. Je commande à l'acide
de Dieu maintenant de tomber dans ton ventre et de neutraliser toute maladie, de neutraliser Yandarabo Shakababa, toute défaillance. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je commande à toute destruction de ton corps d'arrêter maintenant et que la Yandarabo Shakababa, la réparation rentre dans ton corps. Reçois ta délivrance au nom de Jésus. Que les doigts de vengeance de l'Éternel se lèvent pour te protéger, te garder, te sécuriser au nom de Jésus-Christ. Et que personne ne trouble ton sommeil, personne ne trouble ton programme de prière, personne ne t'enlève la joie. Que les anges de l'Éternel campent autour de toi pour t'arracher de danger et te donnent la capacité et de voir loin pour voir des miracles. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je viens lier, ligoter, chasser toute puissance, causant alors la stérilité, les fausses couches, causant la maladie curable ou incurable, de laisser ta vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tout gardien démoniaque, je l'ordonne de s'en aller maintenant, parce qu'à partir d'aujourd'hui, je te déclare libre, je te déclare béni, je te déclare délivré. Tu as la capacité, rentre dedans. Rentre dans la capacité de procréer, la capacité des miracles, la capacité, ce pourquoi tu es en train de croire en l'Éternel, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'impossible devienne possible pour toi, que l'impossible devienne possible pour toi, et que Jéhovah Rapha, le médecin par excellence, fasse son entrée dans ta vie, fasse son entrée dans ton couple, fasse son entrée dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que la main du Dieu très haut se pose sur toi, au nom puissant de Jésus-Christ. Je te déclare béni le matin, à midi et le soir. Va de l'avant et réussis, et que le travail du sang de Jésus-Christ de Nazareth accomplisse les désirs de ton cœur dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sois puissamment béni, grandement béni, miraculeusement béni, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. S'il te plaît, n'oublie pas de partager. Partage au nom de Jésus-Christ. Je prophétise alors que tu es en train de partager que l'Éternel, le Dieu d'Israël, opère des miracles. Je prophétise pendant que tu es en train de partager une délivrance certaine. Que le miel coule dans ta maison, que le miel coule dans ta vie, que le miel tu mangeras le fruit au nom de Jésus, que le lait et le miel soient alors ta force dans le nom de Jésus-Christ. Merci Éternel parce que tu es fidèle. Merci Éternel parce que tu es bon. Reçois tes jumeaux, reçois tes triplés, reçois tes quintuplés, reçois ton miracle dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai ainsi prié avec foi et action de grâce. Je dis merci Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Je vous aime beaucoup. Shalom.